Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, sécurisation du territoire. Les forces armées maliennes opèrent désormais en toute autonomie. En effet, suite au retrait définitif de la force française Barkhane du territoire national en mi-août dernier, les forces armées maliennes opèrent désormais seules et en toute autonomie sur le terrain. Ainsi, contrairement aux années précédentes, le mois d'août, habituellement pénible pour les forces armées maliennes à cause de l'hivernage, a été relativement calme en termes d'attaque. Cette alchimie est le fruit de la montée en puissance de l'armée, caractérisée par une posture dynamique, favorisée par les efforts salutaires déployés par les autorités de la transition dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes, notamment en matière de vecteurs aériens de dernière génération. Toutefois, la situation sécuritaire du mois écoulé a été marquée par des attaques directes et indirectes contre les forces armées maliennes en statique dans les emprises ou en mouvement à travers des embuscades et des poses d'engins explosifs improvisés dans plusieurs localités du nord et du centre du pays. La période indiquée a été marquée entre autres par 8 incidents et découvertes d'engins explosifs improvisés, 6 attaques directes et indirectes, 89 présences et mouvements des groupes armés terroristes, ainsi que des attaques banditisme, d'enlèvement et d'assassinat. Les répliques cinglantes à ces attaques ont permis aux forces armées maliennes de neutraliser plus d'une centaine de terroristes, de nombreux blessés à travers l'opération Maliko, notamment sur ces théâtres centre, est et sud. Plusieurs autres ont été interpellés, dont des cadres fortement recherchés, notamment Abadoun Touré. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.